Bonjour à tous les soleils, buenos dias a todos. Et oui, on retrouve maintenant les vidéos du chemin du Camino del Norte que j'emprunte tout ce mois-ci jusqu'à Compostelle. Je l'ai commencé depuis Bilbao cette année. Et donc j'ai comme l'année dernière à cœur de vous transmettre mes enseignements, mes partages qui me semblent appropriés et justes, notamment... Ah, trop sympa, attendez, je vais vous filmer les chevaux. Salut les chevaux. Donc vous transmettre les enseignements du chemin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, je suis Elodie, coach en harmonie relationnelle. Experte pour sortir et se préserver des relations toxiques et aussi énergéticienne. Aujourd'hui, je suis pèlerin et donc je vais mettre cette casquette-là tout en vous apportant mes connaissances et notamment le chemin est un moyen d'arriver à une connaissance de soi, à avoir beaucoup plus confiance en soi, notamment en développant ses capacités puisque c'est sortir de sa zone de confort, aller justement vers des endroits qu'on n'oserait pas. Et cette vidéo va parler justement de comment cheminer seule lorsqu'on est une femme notamment et partir seule sur un voyage, un chemin, une décision, changer de pays. Je ne sais pas ce que ça pourrait être pour vous, mais c'est quelque chose qui m'est souvent revenu dans les questionnements de mon entourage ou des personnes avec qui je partage que je fais le chemin. Notamment, on me confie effectivement es-tu avec un guide? Est-ce que tu fais seul? Est-ce que tu as peur? Et cette vidéo va répondre à toutes ces questions-là. Donc oui, je fais le chemin seul. Je suis partie il y a 2 ans. Faut savoir que le chemin de Compostelle, c'est un appel intérieur. Vous ressentez que le chemin vous appelle, que vous avez envie de faire cet itinéraire, parce que ce n'est pas juste une randonnée, c'est vraiment quelque chose qui est un travail intérieur, profond en soi. On sent qu'il y a une énergie, on sent que même dans les haltes jacquères ou les gens qui vous accueillent, il y a quelque chose qui est différent parce que vous êtes pèlerin, vous n'êtes pas un simple randonneur. Donc vous êtes pèlerin et donc forcément c'est un chemin spirituel, un chemin de foi, peu importe la religion que vous avez. Et donc forcément moi je me suis sentie appelée par ce chemin et c'était la première fois que je partais d'ailleurs faire une randonnée seule. Parce que figurez-vous que je me suis retrouvée... Attendez, je vous filme. C'est sympa, je rencontre enfin des pèlerins sur le chemin. Et donc voilà, je n'étais jamais partie seule. Et donc il a fallu dézinguer toutes les croyances. Les croyances de je vais me paumer en étant seule, je ne vais pas arriver à me retrouver, à parler la langue en étant en Espagne, etc. Et je vous invite vraiment à ne serait-ce que faire un chemin seul. Vous prenez un randonnée qui est dans votre coin et vous partez seul la journée. Avec un topo guide, avec... une application juste pour vous rendre compte que ce n'était que des croyances. Quand on n'a pas fait quelque chose, forcément on a peur de l'inconnu. Notre cerveau, il a été créé pour avoir des habitudes, avoir des repères et justement pour nous préserver en cas de danger. Donc forcément, ce qui est inconnu peut être un danger. C'est pour ça que votre cerveau peut vous envoyer de la cortisol ou de l'alerte. Plus vous allez faire quelque chose d'inhabituel, et que ça devient une habitude, et plus forcément votre cerveau ne va plus avoir ce référentiel-là. Bon, ça monte, ça descend, je fais comme je peux. Mais enfin, on quitte la ville, on entend les vaches avec les clochettes, et puis je vais essayer de faire ma pause déjeuner à la mer, donc si c'est pas génial, le Camino del Norte. Donc voilà, faites cela. Pourquoi ? C'est en faisant quelque chose de nouveau que votre cerveau va se dire « Ah ok, j'en suis capable ». Donc on commence à sortir des croyances. Vous allez vous rendre compte que non, c'est pas dangereux en tant que femme. Et je vous encourage justement à, même si c'est une randonnée dans votre forêt chez vous, dans un truc en Île-de-France, si vous êtes en Île-de-France, peu importe où vous habitez, de faire quelque chose de nouveau et de vous rendre compte que, seulement, vous avez réussi à vous en sortir, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a des applications, vous allez trouver des topo guides déjà tout faits, il suffit de suivre l'itinéraire. Vous avez un téléphone pour appeler quoi que ce soit si vous avez un souci. En fait, juste vous inviter à faire cela. Je propose cela en coaching. Pour quelle raison ? Parce que sortir de votre zone de confort, et en tant que femme, notamment par rapport à tout ce que l'on a appris, on est élevé avec le patriarcat,
où on fragilise la femme, on la pense incapable, vous allez commencer à vous rendre compte que c'est pas une question d'être un homme ou une femme finalement, c'est une question d'aller vers l'inconnu. Un homme ou une femme a peur de l'inconnu. Plus vous êtes encouragé en tant que femme à dépasser ses croyances, à aussi tout simplement vous rendre compte que vous êtes capable, plus vous allez vous autonomiser. Vous allez arrêter de dépendre de l'extérieur, donc d'un mari, des croyances limitantes qui vous enferment à rester chez vous, et vous allez enfin aller atteindre vos rêves. Pour faire le camino, il faut sortir de sa zone de confort. Même si vous êtes appelé, il faut passer ce pas-là. Il faut se dire, est-ce que je suis capable? Moi, tout simplement, avant de partir, petit conseil, avant de partir, ce que j'ai fait, j'ai fait 3 étapes pour me rôder, pour voir qu'est-ce que ça fait de marcher chargé, qu'est-ce que ça fait de marcher avec un guide, est-ce que je m'en sors, qu'est-ce que ça fait de marcher seule, combien de temps je mets à peu près, comment je fais pour me reposer. Pourquoi? Parce que une fois que je pars après en itinérance, je ne revenais pas chez moi et au moins j'avais un peu rodé les choses. Voilà, tout est apprentissage, il n'y a pas d'erreur. Ça, c'est un principe de la PNL. Il n'y a pas d'erreur. Vous faites un apprentissage. Vous faites un rodage de vos capacités. Et après, ça devient un confort, une habitude. Là, ça fait 3 ans que je suis sur le chemin. Je sais comment ça marche chez Altejaquer. Je sais comment je peux marcher. Je sais que je suis capable même de faire 40 km. Ça m'est arrivé. Je sais qu'effectivement, c'est pas besoin de réserver et qu'il y a toujours une solution. En fait, plus vous allez vous confronter avec vos peurs, et plus vous allez vous rendre compte que c'était des croyances. Et plus vous allez vous rendre compte en tant que femme que finalement, vous êtes capable aussi bien qu'un homme de faire certaines choses. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'on m'a tellement demandé si je partais avec un guide, si je partais seule. Oh là là, tu n'as pas peur? Non, c'est très sécure le chemin de Compostelle. En plus, vous n'êtes jamais seul sur le chemin, vous rencontrez souvent des pèlerins. Dans les autres, il y a des gens, les gens vous disent bonjour toute la journée, buen camino. Enfin bref, vous n'êtes jamais seul. Et pour faire un petit rapport avec les relations, plus vous vous connaissez, moins vous êtes influençable et moins vous tombez dans des relations toxiques. Parce que quand on se connaît, on sait répondre à ses besoins. On sait nos capacités et ça renforce aussi quoi? L'estime de soi. Je suis capable, je sais que je suis une personne qui sait gérer mon mental, mon corps. Je ne suis pas influençable puisque je suis partie seule, donc je me suis référée à mes propres besoins, à mes propres envies. Donc voilà ce que c'est aussi partir seule. Donc voilà pourquoi il est important d'aller au-delà de vos croyances, d'aller au-delà de vos peurs si vous ressentez l'appel, si vous ressentez l'envie. Comme je vous ai dit, d'aller voyager, de changer d'entreprise, de quitter quelqu'un. Tout ce qui est nouveau, forcément, fait peur à votre cerveau. Et quand vous êtes capable de faire des petites choses le week-end, comme ça, pour vous rendre compte que vous êtes capable, vous regagnez votre estime de vous. Donc je vous encourage grandement. Quand vous dépendez de l'extérieur, alors vous ne dépendez plus de vous-même. Vous êtes sujet à ces fameuses croyances limitantes, vous êtes sujet à la peur, vous êtes sujet à ne pas vous connaître, vous êtes sujet à finalement de dépendre de l'extérieur. Non, ne dépendez jamais de l'extérieur, même si vous ne partez pas comme moi, dépendez toujours de vous, allez au-delà de vos rêves et surtout, vous ressortirez de ces relations toxiques. Vous vivrez des belles relations en harmonie avec vous-même parce que vous vous connaîtrez, parce que vous saurez répondre à vos besoins et parce que finalement, vous avez confiance en vous. Et donc vous n'êtes pas influençable et manipulable. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, je vous en prie, à mettre un like. Et aussi à commenter, n'hésitez pas aussi pour les questions. Je serai ravie aussi de vous y répondre. Et puis continuez à vous abonner, comme ça vous pourrez voir la suite de mes vidéos, de mon périple sur le chemin, de mes enseignements et surtout libérer votre soleil intérieur et dire stop aux relations toxiques. A très vite les soleils et buen camino!